Jour du Seigneur, jour de louange et de prière, jour du Seigneur, qui nous apporte son secours. Dieu soit loué dans tous les temps. Dieu seul est saint, lui seul est grand. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers daïers des années 80. Vous les jeunes à qui nous devons laisser la réalisation pleine et entière de l'âge d'or de l'Afrique. Bonjour, chers daïers des années 50 de ma génération. Nous qui devons nous mobiliser pour enclencher le mouvement de l'âge d'or de l'Afrique. Ce matin, en ce jour de fin de mission, 327 jours, et en ce 6 mai 2018, jour dominical, avant d'aller à la messe, et pendant que nous étions en train de nous apprêter, le Saint-Esprit nous met à cœur de communiquer aujourd'hui un fiat, une idée en avance sur le temps, en hommage au professeur Auré Niézé, lui qui a eu cette inspiration de créer cette science nouvelle qu'on appelle la bétotique, que moi je nomme l'anthropologie linguistique, qui permet justement de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire faire une typologie des langues qui sont à dimension heuristique et les langues qui sont à dimension épistémologique. Je vous explique cela en un seul mot. C'est pour dire que aujourd'hui, on reproche à la culture africaine, nous disons plus globalement à la civilisation africaine, de n'avoir pas de traces, de n'avoir pas d'écriture. Et donc, nos sources étant orales, la plupart des informations données par l'histoire de l'Afrique sont contestées. Alors, à travers la discipline dite la bétotique, je dirais la science, l'anthropolinguistique mise au point par le professeur Auré Niézé, anthropologue de son état, nous arrivons à percevoir que à travers les langues africaines, il y a en la réalité le transport de toutes les connaissances d'ordre épistémologique, heuristique et mystique. À la réalité, selon nos hypothèses, à partir du moment où les barbares ont envahi subitement l'Égypte et les peuples, sachant très bien être parvenus au niveau des connaissances heuristiques et mystiques, ont abandonné tout ce qui était matériel. Donc les pyramides, l'or et tout, et sont partis vers les zones aujourd'hui de l'Afrique du Sud, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. Mais en partant, ils avaient abandonné le matériel à tous ceux qui étaient portés sur toutes ces valeurs-là et ils sont partis avec la sève de la connaissance à l'intérieur de leur langue. Tenez, quand par exemple vous voulez parler dans votre langue, je prends la mienne par exemple, vous voulez parler de l'argent. Chez nous, l'argent se dit chika. Et chika, au niveau de l'approche de l'analyse en bétotique, chika est composé de deux adémins. C'est-à-dire, à travers les sons que vous entendez, chi et ka, vous sentez qu'il y a à la réalité deux sonorités. Si on devrait parler en termes de linguistique classique, on parlerait de phonème. Or, ici, ce sont des adémins parce que ce n'est pas seulement la sonorité que vous entendez, mais à l'intérieur de la sonorité, il y a une signification. Chi qui signifie manger et ka qui signifie patrimoine. Donc, l'argent, c'est le patrimoine qui permet d'avoir les valeurs matérielles. Vous comprendrez effectivement qu'à partir donc, de ces deux adémins, en faisant de la dérivation, c'est-à-dire en faisant en sorte que
Ka passe avant Chi, vous avez Kashi. Kashi veut dire la nourriture, c'est-à-dire le Ka qui reste toujours le patrimoine et le Chi qui veut dire manger. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas de gratuité à partir du moment où Ka se trouve avant ou Chi se trouve avant. Vous allez me dire que ça ne fonctionne que sur un seul registre. Non, pas du tout. Prenons par exemple quelque chose d'extraordinaire. Le vent. Le vent. Vous voyez, qu'est-ce qui permet à la bétotique de faire cette typologie entre les langues d'ordre éristique et les langues d'ordre épistémologique? C'est par exemple, quand vous dites le vent en français, vent, c'est le vent. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi cette sonorité, disons, ce phonème vent? Personne ne saurait vous l'expliquer. Alors que dans la langue qui est la mienne, le vent se dit fesse. Alors, quand tantôt par fesse, dans fesse, nous avons deux adéments, c'est-à-dire nous avons deux phonèmes, fe et puis se. Or, à partir du moment où vous êtes de la langue, vous savez que fe, dans la langue qui est la mienne, veut dire voler comme un oiseau. Et se veut dire l'eau. Alors, de façon, je dirais, triviale, on pourrait dire donc le vent, dans la langue qui est la mienne, selon ces populations, c'est l'eau qui vole. Mais attendez, l'eau qui vole, vous savez que ce n'est que pratiquement à la fin du 19e siècle que la chimie a pu mettre au point le fait que l'eau, c'est H2O, donc deux gaz. Vous comprenez très bien que nous sommes en train de vous montrer que la connaissance qu'on a refutée aux civilisations africaines n'était pas une connaissance uniquement épistémologique, parce que cette connaissance était sublimée pour atteindre le niveau heuristique et mystique. Donc, ce qui veut dire que de toute éternité, depuis que la langue, par exemple, qui est la mienne, a été initiée par nos premiers aïeux, le vent et l'eau qui vole, c'est que déjà cette équation H2O était déjà contenue dans la connaissance de nos Africains. Mais vous pouvez refaire cette même expérience chez vous, dans votre langue maternelle, parce que vous pourrez ainsi savoir si cette langue maternelle est véritablement une langue d'origine africaine ou une langue empruntée. Et cela fonctionne. Je pourrais encore vous donner un autre exemple qui m'a permis, moi, de comprendre qu'il y a eu erreur de traduction à un niveau très élevé. C'est justement pour revenir à une valeur qui est pour moi la valeur sublime en ce monde, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Vous voyez, dans ma langue, les premiers missionnaires qui sont arrivés, ils ont fait beaucoup d'efforts. On leur doit véritablement des hommages, mais en parlant la langue africaine dans le contexte culturel où ils étaient, ils ont pris sur eux de traduire. Alors aujourd'hui, dans ma langue, on traduit le Saint-Esprit par nous saint. Et on dit yi bien nous saint là, et ça a continué jusqu'à ce jour. Mais c'est véritablement, je dirais, si nous avons 125 ans d'évangélisation en Côte d'Ivoire, c'est 125 ans d'erreur. Parce que le Saint-Esprit, je regrette, n'est pas nous saint, mais au cas fait. Qu'est-ce qui se passe? Il faut une analyse au niveau bétotique pour comprendre, et c'est grâce à la bétotique que nous avons pu déceler cette grave erreur. Ne pas bien nommer les choses, c'est déjà donc rater l'essentiel de la vision et de la profondeur de cette réalité. Nous saint est constitué de deux adémins. Nous veut dire la mort, nuit, la mort, et saint, l'homme, mais qui brave toute situation. Donc, nous saint serait en quelque sorte ce qui brave la mort. Mais ce qui brave la mort, c'est l'âme, puisque l'âme reste éternelle. À partir du moment où le corps est mort, l'âme survit. Mais l'âme, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Alors, en faisant nos recherches, nous avons perçu qu'en fait, le Saint-Esprit, c'est Oka fin. Oka, qui est
Donc, au K, il y a deux adémins. Et puis, fin, il y a le même adémin qui est répété. Et dans la langue qui est la mienne, à travers l'analyse de la bétotique, quand un adémin est répété, cela suppose que c'est une accentuation. Donc, reprenons. O est l'élément, l'adémin qui signifie ce qui vous appartient. Mais ce qui vous appartient en tant que véritablement votre propriété exceptionnelle. Bien. O. K. Le K, vous le remarquerez, est l'adémin qui gouverne pratiquement tous les adémins. Parce que dans K, vous avez compris, c'est le patrimoine. C'est ce qui appartient de façon spécifique à la chose. Donc, au K donne en fait ce qui est le plus puissant. Et vous comprendrez que quand vous êtes de cette langue qui est la mienne, vous allez comprendre que là où intervient K, il y a donc émission de puissance. Et d'ailleurs, le professeur Orenyeze le dit, il y a des adémins qui sont puissamment chargés et les enseigner pourrait permettre justement aux uns et aux autres de susciter des situations exceptionnelles. Et c'est pour cela que, en tant que son disciple, il n'a pas daigné nous enseigner à ce point-là ce que sont les adémins porteurs de puissance. Et vous comprenez très bien qu'à ce niveau de la langue, nous passons aux valeurs mystiques qui font que souvent, vous voyez des praticiens qui vous prennent une feuille et qui y impriment justement des sonorités juste pour donner de la puissance. Donc le K, nous l'avons, même si nous n'avons pas été enseignés pour le moment à ce niveau de la perception bétotique, le K fait partie des adémins de puissance. Donc Oka signifie donc esprit. Et quand vous côtoyez les personnes qui sont dans le domaine de la mystique au niveau de la culture qui est la mienne, ils vous parlent de Oka, c'est-à-dire l'esprit. Donc, il y a des esprits. Et puis, fin veut dire qui est extrêmement pur, qui est pur au dernier degré. C'est la pureté absolue. Donc, à la réalité, Oka, esprit, fin, pureté absolue. Donc, Oka, fin, c'est l'esprit qui a la pureté absolue. Et quel est l'esprit qui a la pureté absolue? C'est cet esprit-là qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors, comme justement, je voudrais dire, juste pour terminer, que les langues africaines ont ceci de plus élevé, c'est que les sonorités ne sont pas dans une disposition de translation gratuite. C'est-à-dire, vous comprenez aujourd'hui, et nous le reprochons, que vous allez dans certaines communautés, on vous parle du Saint-Esprit ou invariablement de l'Esprit Saint. Non, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est unique. Et nous sommes en train de nous battre pour qu'on arrive à cela. Mais justement parce que la langue française laisse cette possibilité, il y a des confusions extraordinaires. Alors que dans la langue qui est la mienne, par exemple, et chez vous, ça fonctionnera si c'est une langue africaine, au cas fin, c'est au cas fin, vous ne pourrez pas dire fin au cas, ça n'existe pas. Alors, chers amis, d'ailleurs, nous avons d'immenses potentialités pour faire en sorte que l'âge d'or de l'Afrique arrive, pourvu simplement que nous puissions nous mobiliser. Il est temps que les consciences, comme ces grandes consciences de ce professeur Orenyeze, puissent être encouragées, promues, pour que ces langues, disons ces sciences, s'enseignent et que la conscience africaine se mobilise. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ma paix, ma lumière, c'est mon Dieu. Il me garde et me sauve. En lui mon espoir